Ah, la musique elle s'est coupée, c'est normal. Je clique. Non, pas encore, pas encore. Toi, tu cliqueras en haut. Je mets mon doigt. Oui, mais tu cliques pas dessus pour le moment. Clique en haut là sur l'aiguille, s'il te plaît. Non! Je t'ai dit sur l'aiguille. Ah, j'avais pas compris. Ah bah oui, ça, j'ai vu que t'avais pas compris. Tout à l'heure, je te dirai sur le ciseau, d'accord? Je mets mon doigt. Pourquoi tu mets mon clic sur l'aiguille? Pour qu'elle reste enfoncée dedans. Vas-y, clique. Clique. Encore. Voilà. Et là, au milieu, c'est quoi? C'est pour faire un point d'arrêt, mais moi, je l'utilise pas. J'appuie. Non, Après, tu me diras je quand on te appuie dirai. sur l'aiguille. Oui, je te dirai. Non, pas sur l'aiguille. L'aiguille, il n'y a plus besoin d'appuyer. Tu auras juste besoin d'appuyer sur le ciseau quand je te le dis. J'appuie. Non, pas encore. Vas-y, clique. Ouais. Ça fait le bruit. Bah oui, regarde ce qu'on a cousu. Attends, Ah ben non, ça va pas marcher. Mince. Ça va pas marcher. Hello, comment ça va? Alors attendez. Oh là là, mais quelle entrée en matière, Sandra. C'est merveilleux. Elle oublie les trucs à côté. Comment ça va aujourd'hui? On se retrouve, on est le... Alors ma montre est au 11, mais on est le 10 parce qu'elle a changé de date toute seule aujourd'hui. On est le 10 octobre. Vous avez vu là juste avant. Hier j'ai cousu avec mon petit chat. Il adore ça. Et on se fait des petites sessions couture comme ça. Et c'est trop drôle. Et je vais vous montrer ce qu'on a cousu. C'est mignon comme tout. Je m'étais dit qu'on allait se faire un petit point en début de vlog parce que... donc vous avez vu une fin de vlog un peu écourtée où j'avais perdu un peu la motive. Ça a été compliqué cette rentrée, etc. Pas des choses très très cool qui me sont arrivées. Vive l'éducation nationale, hein, voilà. Ça a été très compliqué pour mon fils la rentrée, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup de mal. Je me fais accompagner maintenant parce que c'est important de parler de santé mentale, etc. C'était un de mes grands objectifs de cette année, pas de me faire accompagner particulièrement, hein, mais de travailler sur moi, d'être bien en fait. Donc c'est important de me prendre des compliments. D'ailleurs, j'ai reçu des nouveaux compliments, je teste, on en reparlera. Mais je suis ravie de ce que j'ai testé. Donc voilà, c'est important de prendre soin pour avoir des beaux cheveux, avoir une belle peau, etc. Mais c'est important aussi de prendre soin de ce qui se passe là-dedans. Et là, je crois que je suis arrivée au bout de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Mais je suis pas là. En fait, je me suis dit, il faut que tu prennes les choses à temps avant que ça devienne trop grave pour toi. En fait, mon fils vit des choses pas très cool à l'école. Il a 5 ans. Il va avoir 5 ans. Bientôt. Je vais être en PLS dans... Et bien dans 19 jours, il aura 5 ans. Mon fils, en fait, subit un peu... il a été catalogué comme l'enfant difficile. Il a été catalogué comme l'enfant difficile. Il a un copain, lui, qui l'embête beaucoup. Alors, j'aime pas mettre le mot harcèlement, mais qui l'embête beaucoup. Et il a été mis comme enfant difficile, catalogué comme enfant difficile. Et il est beaucoup servi pour exemple sur qui on tape dessus. Je vous dis ça en toute objectivité, hein. C'est même d'autres parents qui m'ont alerté en me disant Sandra, quand même, tu as vu ce qui se passe, c'est pas tellement normal. Et ça m'a fait remonter beaucoup de choses à moi parce que quand moi j'étais au collège, donc il y a 20 ans, on parlait pas harcèlement, on parlait pas tout ça. Et en fait, c'est ce que j'ai subi. Moi, je me créais des maux de ventre, j'étais tout le temps à l'infirmerie, voilà. J'ai vécu des choses pas très cool et mine de rien, quand on est maman, tout ça, ça nous brasse beaucoup. Donc voilà, j'ai commencé un accompagnement avant que ça prenne trop sur ma vie personnelle, c'est pas le but. Et c'est pas une honte de se faire accompagner. Vraiment, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes actuellement en cours d'accompagnement, que vous souhaitez vous faire accompagner, et bien franchement, foncez. Ça fait juste du bien d'aller parler à quelqu'un qu'on connaît pas. Alors c'est bête quand on le dit comme ça, mais ça fait vraiment du bien. On va parler à quelqu'un qu'on connaît pas, on déverse tout ce qu'on a à dire sans jugement, et ça fait un bien fou. Voilà. Donc j'ai pas eu un mois de septembre de dingue. C'est pour ça que je vous en avais parlé dans le précédent vlog et ça a pas mal continué là jusque là. On va dire que là depuis cette semaine ça s'apaise tranquillement. Voilà, ça s'apaise tranquillement. Donc je me suis dit que j'allais reprendre la caméra. Vous avez vu donc le dernier vlog, vous avez vu un haul
que j'ai tourné en fait est là, mais vous le verrez, vous l'aurez déjà vu. Et en fait, je me suis mis beaucoup dans la couture, la lecture, le tricot, comme d'habitude, mais là, j'ai été un petit peu plus intensive. J'ai repris mon tricot, voilà. Donc, je voulais vous faire des petits points récap de tout ça. Et des petits points récap de tout ça, de sur quoi j'ai avancé. Et voilà, donc déjà en septembre, je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai commencé la Zumba qui me fait beaucoup de bien. J'y vais avec des copines. Là, vous voyez, je vais pas trop tarder non plus parce que c'est ce soir. Donc je vais y aller avec les copines, ça va être chouette. J'ai pas mal lu. Donc dernier, on se fait un petit point lecture. J'ai lu le dernier Virginie Grimaldi, 4 jours. Voilà, parce que vraiment je pouvais pas beaucoup lire. Mais 4 jours, une pépite, j'ai adoré. Justement, ce qui est drôle, c'est que elle est conseillère funéraire, je l'ai été. Et voilà. Lui, il est écrivain. Ils se rencontrent dans la salle de leur pédiatre, de leur psychiatre. Donc voilà, donc c'est drôle parce que justement je viens de vous parler santé mentale, mais c'est très important et je pense que ce livre m'a aidé aussi à aller dans ma décision et il est génialissime. Je vous le conseille comme tous les Virginie Grimaldi, moi je suis absolument fan, j'adore. Donc je vous le conseille. Là je lis L'homme aux 1000 détours de Agnès Martin-Lugan. J'aime bien, mais c'est beaucoup plus lent. En fait, l'avantage de Virginie Grimaldi, c'est que les chapitres sont très courts. Donc on se dit, allez, j'en lis un autre. Allez, j'en lis un autre. Et j'en lis un autre. Alors que Agnès Martin-Lugan, ils font plus d'une dizaine de pages. Donc des fois, on se dit, oh, non, je vais pas me lancer dans un nouveau parce que faut le lire, etc. Donc, un peu en ambivalence. Je les dévore moins vite, mais j'aime toujours autant, je prends du plaisir. Là, je suis quasiment presque à la fin, il doit me rester une centaine de pages. Donc je pense que d'ici ce week-end, il sera terminé et je vous en reparlerai. En attendant, qu'est-ce que je fais le soir? Alors je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc j'ai les oreilles qui me grattent. Un point, si vous avez un remède contre les oreilles qui grattent, je prends. Qu'est-ce que je fais le soir? Je tricote. Et je regarde donc toujours L'amour est dans le pré, absolument fan. Même bien que cette saison, je la trouve moins fraîche, moins pétillante. Voilà, il manque un petit truc, mais il y a beaucoup d'authenticité, j'aime beaucoup. Et j'aime toujours savoir qui va finir avec qui. Alors, il y en a un que je sais, c'est le seul, le Saunier. Les autres je ne sais pas, mais voilà, je me dis que voilà, je regarderai jusqu'au bout, j'aime bien. Je suis désolée, il y a un petit reflet, mais parce qu'on a un coucher de soleil qui est absolument merveilleux, donc je me laisse le rideau ouvert. Vous voyez derrière la trace du soleil, donc voilà, donc je me le laisse comme ça me fait du bien. Donc, et puis je trouve que vous savez, ça donne un joli glow. Donc voilà. Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai fait ma rentrée d'archi, 2e année. Là, j'ai rendu mon premier exercice. J'ai la correction d'ailleurs demain. Demain, je suis en formation toute la journée. Parce que demain matin, je suis sur ma correction d'exercice. Donc, je devais dessiner un escalier. Voilà, je devais dessiner un escalier quart tournant, pour ceux que ça parle. Donc, c'est un escalier droit qui tourne comme ça. Bon, pour vous, ça fait droit comme ça. Et oui, qui tourne. Vous savez, on grimpe de face comme ça et hop, on tourne pour grimper. Donc j'ai dû dessiner ça, donc demain matin correction, et demain après-midi j'ai aussi rendez-vous avec mon centre de formation, mais parce que cette année donc je deviens formatrice pour ce centre de formation et je dois préparer un cours. J'ai le cours du formateur de Paris, mais je suis pas... On voit pas la chose sous le même angle, donc demain j'ai rendez-vous avec la responsable pédagogique pour discuter de tout ça. Puis voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien, pendant que je regarde la télé, je tricote. Et je suis sur mon pull Clovely de chez Elong avec Anna. Donc, vous savez, je vous avais mis une inspi, je vous en avais parlé, d'un pull jaune avec... il y avait de la dentelle en haut. Donc, à voir si je couds de la dentelle et une patte de boutonnage sur le côté. Ou si je le mettrais avec une chemise qui a de la dentelle. Je ne sais pas encore. Donc, j'ai monté le dos qui est là, ici là, et là il y a le devant. Alors le devant droit est plus long que le devant gauche, ce qui est normal parce que là au final vous aurez une patte de boutonnage. Vous aurez une patte de boutonnage, mais voilà, donc là on en est juste là, et je vais relier tout ça, je pense que peut-être pas ce soir. Il me reste 2 augmentations à faire pour le devant, et après
je relie et on tricote, donc ça va aller beaucoup plus vite. C'est de la laine de chez Drops, c'est de la Flora et de la Kid Silk. Voilà. Et je crois que c'est Citronnade le coloris. Et j'aime bien, franchement, je trouve ça sympa. Pour l'été, vous voyez... Pour l'été. Non, pas du tout. Pour l'automne ou l'hiver, vous voyez, avec un petit pantalon blanc. Oh, d'ailleurs, je me suis acheté des bottes. Oh là 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 là. Je me suis acheté des bottes. Est-ce que je vais vous les chercher pour vous les montrer? Ah, je pourrais. Je me suis acheté des bottes et des chaussures. Ah, je vais vous les chercher, j'arrive. Hop, bon, voilà. Donc, je me suis acheté des bottes. Faut que je fasse gaffe parce que derrière, j'ai mes encours couture. Je vais me piquer dessus. Donc, je me suis acheté des chaussures. Donc, toujours dans mon côté, recherche de style, etc. Je me suis acheté des chaussures chez Mango. Bon, la Redoute parce que chez Mango, ils les avaient plus en direct. Les Audrey. Voilà, donc on est sur du talon de 10, donc qui n'est pas super haut. C'est les Audrey, je les voulais absolument en bordeaux pour la saison parce que c'est beau le bordeaux pour la saison. Oh, je fais très blanche là, avec le soleil, la luminosité, alors attendez. Est-ce que je peux l'enlever un peu? Non, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave, je serai très blanche, de toute façon je suis blanche. Donc les chaussures Audrey, voilà. Elles sont vernis, elles sont très belles, je suis en train de me les faire petit à petit au pied. Et je les ai prises les mêmes en noir parce que le noir reste un intemporel malgré tout. Voilà, donc ça c'est petite paire de chaussures qui passe bien. Sponsorisée par mon portefeuille. Si jamais la Redoute vous passez par là, ou bien Mango, sachez que on peut s'entendre. Et je suis allée chez Bocage. Donc mes chaussures en général, quand c'est des intemporels, je mets le prix. J'ai une paire de bottes que j'ai depuis 10 ans. Elle a 10 ans, elle aura 10 ans cet hiver. C'était quand La Halle faisait des partenariats avec André, Naf, etc. C'était une paire de Naf, je l'ai toujours, je l'entretiens hyper bien, il n'y a pas de souci. J'ai des bottines Minelli que j'ai depuis la naissance de mon fils. Mon mari me les avait offertes, j'étais enceinte. Donc elles ont 5 ans. Il y a des pieds de biche que je viens de m'acheter l'année dernière. L'année dernière pendant le Black Friday. Non, pas l'année dernière, l'année d'avant pendant le Black Friday, donc elles ont déjà 2 ans. Et voilà, c'est des chaussures que je garde quand je sais que je mets un prix, je les garde longtemps et après j'achète des chaussures un peu plus comme ça. Je les mets moins aussi et voilà, alors que mes bottes et mes bottines, c'est vraiment mon uniforme. Et je trouve que quand on met des pantalons larges, c'est tellement beau. Mais tellement beau. Et j'ai une paire de San Marina noir classique. Et donc là, je suis allée chez Bocage tout à l'heure parce que j'avais repéré une paire de bottes magnifiques. Et alors clairement, j'ai fait un hold-up. Mais si je vous le raconte ici, le hold-up que j'ai fait, Bocage voudra plus le faire. Parce qu'on est quoi? On est 1800. Imaginez, il y a 1800 personnes qui vont comme moi. On va faire couler Bocage. Bon, je vous raconte. Bocage... Donc là, la paire vaut 235 €. Oui, je sais, c'est cher, mais c'est du 100% cuir. Voilà, je sais que je vais les garder des années. Et en fait, Bocage propose un abonnement. Vous vous abonnez, vous payez 30 € le premier mois, puis 30 € le deuxième mois. C'est un engagement de 2 mois minimum. Donc ça vous fait 60 €. Et à la fin, votre paire, vous pouvez... vous l'avez à moins 50% au bout des 2 mois. Donc 235 divisé par 2, donc pour moins 50%, ça vous fait 117. Vous rajoutez les 60, ça vous fait 177. Et la paire, elle est à vous et vous n'avez plus rien à payer. La dame, je lui dis, on est d'accord que c'est ça? Elle me dit, oui, c'est bien ça. Elle me dit, mais vous avez le droit qu'à une paire de bottes par hiver. Mais quand même. Donc mine de rien, de 235 à 177, ça fait quand même une belle remise. Alors, je suis d'accord, ça reste un budget. Mais comme je disais, je sais que je vais les garder très longtemps parce que j'en prends soin. Ça reste des basiques. Si c'était des chaussures un peu fantaisie, j'aurais pas acheté. Mais vous allez voir, c'est vraiment des basiques de chez Basique. Regardez comme elles sont magnifiques. Voilà. C'est un cuir marron lisse. Avec, voilà. Ici, il y a juste le petit détail. C'est le petit B de Bocage. Voilà. C'est vraiment la petite touche déco, mais après, elle reste classique. Il faut que demain, je les amène chez mon comment on appelle ça? Mon cordonnier. Voir si, parce que dessous, vous voyez, il y a ça. Mais voir avec lui s'il faut que je les fasse. Mais je pense pas parce que ça m'a
pas l'air d'être du cuir. Non, c'est du plastique. Donc normalement, il n'y a pas besoin. Mais je vais quand même lui amener au cas où voir son avis à lui. Parce que quand vous avez des dessous cuir, par exemple, pied de biche, c'est des dessous cuir, il faut toujours les faire semeler. Donc moi, je l'ai fait. Il n'y a que mes répétos, mais mes répétos, je les paye pas très cher. Je vais au magasin d'usine qui est à 1h45, je crois, de chez moi. Une paire de répétos, soyons très honnêtes, au magasin d'usine, je la paye 90 € pour des basiques, 50 pour des collections plus éphémères. Et une répéto, on ne la semelle pas parce que, en fait, sinon on perd en souplesse. Et c'est pas le but sur une répéto. Une répéto, c'est vraiment un chausson de danse de base, donc il faut qu'elle soit souple. Et vous avez des répétos. Quand on va là-bas, moi j'ai une paire de répétos qui a une semelle en caoutchouc, c'est parce qu'elle était destinée aux pays asiatiques. En fait, quand vous allez au magasin d'usine, vous achetez entre guillemets du deuxième choix, donc qui ne correspondent pas à la vente. J'ai toujours acheté là-bas. J'ai amené ma copine Marie là-bas. Et clairement, on le voit pas quoi. D'ailleurs, j'y retourne au mois de novembre, normalement, j'y vais. Donc voilà, je vais devenir. Alors, je peux pas me dire. J'allais dire influenceuse, non, pas du tout, je suis pas du tout influenceuse. YouTubeuse lifestyle mode à force. Vous allez vous dire, on en a marre dans les commentaires, vous pourrez me dire, Sandra, on en a marre de tes explications, tu nous parles de chaussures et tout. Bon, bref, donc je me suis acheté une belle paire de bottes que je vais garder des années et dont je suis absolument fan. Je suis très très heureuse de mon achat. Donc voilà. Je suis très très heureuse de mon achat. Sinon, on est là quand même pour parler couture à la base. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous dire. Donc là, clairement, on se calme sur les achats parce que j'ai refait ma garde-robe. J'ai racheté du tissu. J'ai racheté des chaussures. Maintenant, je suis nickel, j'ai plus qu'à coudre. D'ailleurs, changement de projet, vous allez voir, je vais coudre un manteau qui va être d'une beauté. Sinon, Mondial Tissu m'a commandé. Non. M'a demandé pour Noël de faire un projet. Et j'ai eu une super idée. Et je vous en parle, mais faut pas en parler ailleurs. Hein. C'est parce que je dois publier sur Instagram, donc vous n'en parlez pas. Ça reste entre vous et moi ici. J'ai décidé de faire un duo mère-fils. Voilà. Un petit matchy-matchy, comme on dit. Avec mon fils, je ne savais pas quoi faire comme projet pour Noël. Je suis pas art de la table particulièrement, etc. Bien que je m'y mets cette année et qu'on va faire quelques petites décos là d'automne et tout cet hiver, non n'importe quoi. On va aller en forêt là ce week-end pour faire quelques petits trucs. Mais je me suis dit qu'un pyjama de Noël matchy ça pourrait être canon. Et donc j'ai commencé à coudre le sien qu'on a fini et c'est ce que vous voyez qu'on coud juste avant. Il s'agit donc du pyjama Budapest de chez Ikati que j'ai fait en taille 5 ans. Regardez-moi cette mignonnerie. Est-ce que c'est pas trop kiki? Donc, vous avez du passe-poil ici, du passe-poil au niveau des poignées de manche. Donc, il me reste à mettre les boutons, mais j'en ai pas. Et vu que je vais faire le mien assorti, je compterai combien il faut de boutons au total. Et le petit pantalon que j'ai fini hier, donc il faut que je coupe les fils, que je le mette bien. Alors, il est à l'envers parce que mon fils a absolument voulu l'essayer. Je l'ai fini quand je l'ai fini hier matin, donc il a absolument voulu l'essayer ce matin. Donc il a deux petites poches là à l'avant. Bon, des poches sur un pyjama, vous allez me dire, pas forcément utile, mais quand même. Et voilà son petit pyjama. Donc là, il manque l'élastique à l'intérieur. Je me suis laissé une ouverture. Je vous dis ça. Non, non, mais si, j'en ai laissé une à un endroit. C'est sûr. Oh là là. Non. Ne me dites pas ça. Non, je me suis laissé une ouverture, c'est sûr et certain. Justement, j'avais mis des épingles. Attendez. Vous me voyez en panique là? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Mais si, je vous assure, en plus, je l'avais bien fait et tout. Bon, bah, il faudra que je découse un endroit, visiblement, parce que... Attends, j'étais persuadée. Je me vois à mettre des épingles et tout, et... Eh bien, on dirait que non. Hein? Ah, si. Ah. Voilà. J'ai laissé un petit trou ici. Attendez, je vais mettre un petit repère. Pour pas plus galérer la prochaine fois. Je vais mettre un petit repère comme ça. Donc, il me reste à passer... Aïe. Mon élastique dedans. Donc, à cet endroit-là, donc je vais passer mon élastique dedans. Et voilà. Et en bas, vous avez des petits bracelets. Comme ça, là.
pareil avec le passepoil et tout. Donc beaucoup trop mimi. Donc lui son pyjama est terminé, à part voilà cette mercerie qu'il faut absolument que je m'occupe. Donc voilà, il faut que je m'occupe de cette mercerie là. Et moi ici, donc j'ai découpé mon pyjama à moi, donc je fais la veste février du livre de là-dedans. Donc cette veste cette veste de pyjama là. Et je fais le pantalon qui va avec, qui est ici. Voilà. Donc rien de foufou. La veste, je l'ai déjà fait. Le pantalon, je l'ai jamais fait, mais ça devrait le faire. Faut pas sortir de Saint-Cyr. Et sachant qu'en plus, il n'y a que... il y a que 2 pièces, du moins 2 pièces devant. En fait, vous faites après une coulisse pour mettre l'élastique, donc ça devrait aller relativement vite. Donc je vais faire ça. Et j'ai eu de la place pour couper un petit projet de Noël, une petite jupe arbanaise. Mais même pas que de Noël, parce que je me dis, je me fais une mini arbanaise comme ça, avec un soupul. J'ai un noir de chez Zara, vous savez, les cols roulés chez Zara. Un joli collant. Mes bottes là, ou mes bottes noires. Un trench, un manteau, peu importe. Est-ce que ce serait pas sublime? Est-ce que ce serait pas sublime ce look? Moi, je le vois totalement. Donc, je vais faire ça. Et après, avec Marie, on prépare quelque chose. Donc, il va falloir que je me mette à coudre pour ça. Et pour le CSF, quand même, que j'ai une tenue pour le CSF un peu sympa, cousu main, etc. Que je débarque pas en habit trop du commerce, quoi. Donc voilà. Bon, je m'arrête là pour ce soir parce que il est déjà 19h15 et je pars dans maxi une demi-heure. Donc il va falloir que je me dépêche parce qu'il faut que je me change, que je m'attache les cheveux et que je plie du linge et que j'ai tendu une machine. La belle vie de femme à la maison. De toute façon, je suis même pas à la maison. J'espère en tout cas que vous allez bien et je vous dis à plus tard dans ce même vlog parce qu'on va continuer. Je pense que je vous le posterai quand j'aurai terminé de coudre mes petits pyjamas. Je vous dis à plus tard. Hello, comment ça va? Je vous fais un petit coucou. On est le 14 octobre, on est dans ma chambre, je suis en train de faire les vitres et je m'étais dit que j'allais vous faire un petit coucou. Parce que je ne suis pas venue depuis l'autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pas grand chose. J'ai cousu le pantalon du pyjama mais j'ai toujours pas la mercerie. Mais je vous montrerai ça. J'ai un peu tricoté mais sans plus, j'ai eu pas mal de boulot puis ce week-end on a pas mal bougé. Par contre, j'ai terminé L'homme au mille détours, donc de Agnès Martin-Lugan. Très très long à démarrer. Très long. Pas exceptionnel, je vous le conseille pas de fou. Je n'ai pas trop adhéré. Ces derniers, je suis quand même moins fan que ce que j'avais lu à la néonate. Donc je suis bien moins fan. Mais à voir. À voir ces prochains, voilà. Là, je me suis remis dans Valentine de Anne-Laure Bondou. Ça y est, ça commence à se décanter, donc c'est plutôt pas mal. Et il faudra que je vous parle de 2 bouquins, parce que je me forme en immobilier et en finance en ce moment, donc je vous parlerai de 2 bouquins qui sont pas mal. Mais voilà, je venais vous faire un petit coucou, pas très long, il se passe pas grand-chose. Là, je vais finir de faire mes vitres, qui sont toutes cracra. J'ai du ménage à faire. Ce soir, j'aimerais coudre un tout petit peu la veste du pyjama pour ce week-end au plus tard, faire toutes les finitions et en avoir terminé. Parce que après, je vais attaquer une chemise, la chemise Atelier Brunette, dans un tissu Atelier Brunette. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte de commencer, ça va être magnifique. Donc, faut que je me bouge à faire ce pyjama parce qu'en plus il va falloir que je fasse le réel. Je pense que je vais faire un réel et une photo pour mon post. Voilà. Et puis je poste pas du tout en ce moment sur Instagram parce que je n'ai pas le temps, ma vie n'est pas bien intéressante en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allée au bureau, je suis allée à un rendez-vous. Oh là là. Je suis allée dans des logements. Je vous assure, il y a des gens, je pense qu'ils ont un vrai souci. Il y a des gens, ils sont malades. Et là, je suis allée sur des logements qui étaient d'une saleté. Donc, en fait, mon client, c'est le propriétaire. Je suis allée sur 3 logements à lui. Le pauvre, il a pas de chance. Comme je dis, je fais
Je dis au poker des... je dis au poker des locataires, t'as perdu en fait. Clairement, il a vraiment, vraiment pas de chance. Il a été mis en cause... en fait, le locataire a délabré l'intérieur. C'est une personne, je pense, qui a des soucis cognitifs. Il a délabré tout l'intérieur. Il y a eu des fuites par le toit. Il ne les a jamais signalées. Il n'a jamais signalé qu'il avait un problème de cumulus, etc. Par contre, il a appelé la mairie en disant oui, mon logement est insalubre. Si vous rentrez dedans, vous dites ok, le logement est insalubre, mais cette personne ne prend pas soin du tout de chez elle. Il y avait des immondices partout, des tas de vêtements, etc. Donc je pense vraiment que cette personne est malade. Il y a des personnes qui en sont malades, c'est une vraie maladie ça. Mais par contre, l'État français qui tombe sur la tête du propriétaire alors que le locataire ne l'a jamais prévenu, c'était compliqué. Donc ce matin, voilà, c'était assez compliqué. Je vous avoue que j'ai l'estomac très accroché, mais mon estomac n'a pas été accroché à un moment du tout. Il a été un petit peu chamboulé. Et cet après-midi, j'étais au bureau en train de remplir des dossiers pour l'administration française pour un nouveau produit que l'on lance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé de la peinture pour chez moi. Il faudra que je vous montre. On nous a posé des nouvelles portes et on va les peindre avec un effet bois. Il faudra que je vous les filme, mais peut-être pas dans celui-ci, peut-être dans le prochain vlog. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et voilà, j'ai fait des devis, des factures, des commandes. Du basique aujourd'hui, voilà. Et puis ce soir, c'est l'amour est dans le pré. Donc ça va être tricot, amour est dans le pré. Peut-être un petit peu de couture. Et sinon, rien de foufou. Ce week-end, j'ai fait de la soupe. J'ai fait, ça y est, les soupes de butternut avec des châtaignes dedans. Oh, j'étais trop contente. Donc voilà, rien de foufou. Ma manucure recommence à pousser. Là, vous le voyez pas trop, mais moi, je le vois. Donc, il va bientôt falloir que j'aille la faire refaire. Et sinon, rien de dingue. Je vous fais des bisous. Coucou, comment ça va aujourd'hui? Nous sommes le 15, mardi 15 octobre 2024. Je viens vous parler d'un petit truc. Alors, ça y est, j'ai arrêté de bouger, je suis installée, j'ai arrêté de bouger. Ce matin, j'ai réservé 2 livres à la médiathèque. J'ai réservé Tata de Valérie Perrin et le dernier Mélissa d'Acosta. Je ne sais plus le nom, mais j'ai réservé les deux parce que, rentrée littéraire, ils sont à la médiathèque. Bon, vous n'êtes pas prêts encore de les voir parce que je suis sur liste d'attente, mais je les ai quand même réservés. Et j'ai écouté un podcast aujourd'hui dont je voulais vous parler, donc c'est pas la matrescence, c'est Bliss Story. Voilà, parce qu'il y a les deux qui parlent de maternité, sur Virginie Grimaldi. Donc on en revient au livre. Et il faut savoir que Virginie Grimaldi a écrit un livre sur la prématurité. Il n'y a qu'une personne qui a vécu pour raconter comme elle le raconte. Et c'est le cas, hein, je le savais qu'elle avait vécu l'histoire d'un enfant préma, mais vraiment. Et là, elle le raconte, elle le retranscrit hyper bien dans son livre. Et elle raconte son histoire dans Bliss Story. Donc ce n'est pas un podcast que j'écoute, mais je l'ai vu passer sur les réseaux. Je me suis dit, tiens, il faut que j'écoute. Je vous le conseille plus. Il faut savoir que mon fils est né à 6 mois et demi de grossesse, donc grand préma. Donc j'ai vécu la néonate, j'ai vécu l'unité kangourou. Voilà, j'ai vécu les chambres partagées avec son bébé, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu de rentrer avec sans son bébé à la maison, de laisser son bébé à l'hôpital et de rentrer. J'ai passé une semaine comme ça. Voilà, j'ai vécu tout ça, je sais ce que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident de... Voilà, et tout ce qu'elle retranscrit, je vous avoue que je l'ai écouté aujourd'hui sur la route. Et j'avais la petite boule au ventre de me dire, ah c'est vrai, il y avait tout ça. Et quand elle dit que, quand on nous dit, ça y est, vous pouvez sortir avec votre bébé de l'hôpital, elle le dit très justement dans le podcast, elle dit, on est content de sortir parce qu'on sort enfin avec notre enfant. Mais on a quand même cette boule de tristesse parce qu'on vit dans un microcosme là-bas, parce que on rencontre des gens exceptionnels, vraiment. Moi, je me souviendrai de toutes les puères qui se sont occupées d'Augustin, c'était vraiment merveilleux. Vous voyez, j'en ai les yeux qui brillent parce que c'était... une expérience folle, vraiment folle. Et on nous accompagne plus. Vraiment, c'est une très très belle expérience, malgré la difficulté que c'est de penser qu'on va perdre son enfant. C'est une expérience folle. Et vraiment, je vous le conseille, tout ce qu'elle décrit
Si vous êtes maman d'enfants préma, vous allez totalement vous retrouver dedans. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez comprendre ce que c'est. Alors, on a une histoire différente. Moi, j'ai dû accoucher comme ça parce que j'ai eu un souci de santé. Elle, c'est parce qu'elle a eu aussi un souci de santé, mais encore différent. Mais voilà, je peux que vous le conseiller. C'était une petite parenthèse podcast. Mais voilà, je me devais de vous le conseiller. Sur ce, je vais aller chercher mon fils à l'école. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye. Coucou, bon, on se retrouve au final plutôt rapidement parce qu'on est toujours le 15. Je voulais vous montrer ce que je suis en train de... Là, il y a le haut de mon pyjama, donc de la chemise, que je suis en train de faire. Et je voulais vous montrer le bas que j'ai déjà fait. Et le bas que j'ai déjà fait, le voici. Donc, il paraît très large s'il n'y a pas l'élastique, hein, comme je vous ai dit. Donc ça reste un bas de pyjama classique. Mais ce que j'aime bien, c'est le petit twist ici. Alors c'est ultra discret, hein. Vous voyez que le dieu du raccord n'était pas avec moi ce jour-là. Mais, donc en fait, j'ai mis le même passepoil qu'il va y avoir sur tout le col à l'intérieur. Voilà, donc de chaque côté. Normalement, sur le patron, c'est un biais qui est prévu. Mais moi, j'ai mis le passepoil. Pour dormir, ce ne sera pas dérangeant. Vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait autant. Parce que j'avais oublié de couper un bout, donc j'ai rallongé un peu à la louche. Et je vais attraper. Attendez, je vous reprends tout de suite. Et le même jour où j'ai terminé le pantalon, j'ai commencé donc la jupe l'arbanaise, qui est là. Donc la jupe l'arbanaise avec donc, là vous avez le devant. Vous voyez, les raccords sont pas parfaits, il y a un léger décalage mais c'est pas très très grave. Ça me choque pas plus que ça. Là, et donc là, à partir de ici, nous sommes sur l'arrière. Alors attendez, on va faire un petit truc. On va mettre un petit comme ça et un petit en bas histoire que je puisse mieux vous la montrer. Donc elle n'a pas son zip invisible, elle n'a pas sa ceinture hein, parce que comme je vous ai dit, voilà, ça ressemble un peu plus à une jupe. Donc là voilà, donc taille 38, il faudra que je l'essaye une fois que j'ai posé le zip. Je crois que les marges de couture sont pas aussi grandes que ce que j'ai fait, donc moi j'ai fait 1 cm. Mais la dernière fois, j'avais dû démonter mon autre jupe arbanaise pour reprendre les pinces. Donc, on verra. Voilà, le raccord n'est pas parfait, mais ça ne me choque pas non plus. Derrière, il sera un peu mieux, je pense. Voilà, donc c'est pas très très grave. En fait, le raccord n'est pas parfait parce que les 2 pièces de devant, en fait, ont un léger arrondi. Donc, ça y joue. J'aurais pu tricher un peu plus, mais j'avais peur qu'après, au niveau de la longueur, vu qu'elle est très très courte, je sois vraiment courte, donc bon, c'est pas très grave. Et parce que quand on voit les raccords en magasin, hein, on ne va pas en parler. Et donc il me reste zip à poser, faire les ajustements, la ceinture dessus. Mais voilà, comme je vous ai dit, il faut que j'aille faire un gros stock de mercerie parce qu'il me faut un zip pour ça. Il me faut de l'élastique pour mon pantalon de pyjama, pour celui de Augustin, et il me faut les boutons. Donc voilà, et ça je me dis en look avec, j'ai un pull col roulé noir, un collant un peu semi-opaque, des bottes noires. Je me dis ça peut faire totalement un look de Noël, un joli manteau et ça passe totalement. Donc voilà, et là donc je suis en train de préparer les pinces pour le devant. Donc je commence à monter le devant, j'espère faire les pinces ce soir et peut-être poser tout le biais. Et on verra après si j'ai plus le temps d'avancer ou pas, parce qu'après il faut quand même faire à manger aussi. Et il y a la vie qui continue, donc on va voir ça. Je vous dis à plus tard. Voilà la récré. Oui, parce que ça marche pas bien. Ça marche pas très bien. Tiens, regarde. Celle aussi du haut, tu l'enlèves aussi? Oui. Il faut... Regarde, c'est en train de se faire. Hop. Ça c'est bon. Oh oui, t'as vu? Ça marche, hein? Ouais, ça Je vais la laisser sécher. Pourquoi tu fais une photo? Parce que ça te filme à toi. Ouais, ça
Attends, je vais faire. Ah, regarde mon dessin, maman. Ouais, quand même. Je le mets là. Oui. Non, mets-le par terre. Mets-le par terre à sécher. Coucou, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Comment ça va? On est... Ah, ma montre n'est pas à l'heure. Non, elle n'est pas au bon jour. Nous sommes le dimanche 20 octobre 2024, que je ne fasse pas d'erreur. Donc on est dimanche, je suis toute seule à la maison parce que c'est les vacances scolaires, donc mon fils est parti avec ses grands-parents. J'éteins ici. Il est parti avec ses grands-parents en vacances. Et mon amoureux travaille cet après-midi, donc je suis toute seule. J'en profite il faut absolument que ce soir, j'ai terminé les pyjamas. Donc je suis allée hier faire du stock de mercerie, je vais vous montrer. Pour après pouvoir enchaîner avec d'autres projets, mais il faut que je termine ce soir parce que idéalement il aurait fallu que je prenne les photos avant que mon fils parte. Mais vous voyez derrière moi, j'ai plus de porte. Voilà, j'ai plus de porte derrière moi parce qu'on est en train de les repeindre. Donc hier, j'ai fait ça. Hier, j'ai fait des finitions, du bricolage, des finitions dans la maison. Et donc, je n'ai pas pu terminer de coudre pour faire les photos des pyjamas avec Augustin. Donc, c'est pas grave. Ça attendra son retour, il rentre jeudi. Donc, jeudi, je veux absolument faire la photo au moins une ou deux. À voir à quelle heure il rentre, à quelle heure moi je rentre. Le soir, normalement, j'ai Zumba. Parce que je vous ai pas raconté, j'ai eu un petit accident. Rien de grave, on ne s'alarme pas. J'ai juste eu un problème bête. Alors je sais pas si j'ai mis le frein à main, si je l'ai pas mis, si c'est mal enclenché, quoi qu'est-ce, de ma voiture. Elle était en pente. Je suis descendue de ma voiture, j'ai fait le tour. Dans la voiture, il y avait mon fils et le petit d'une copine. J'ai voulu donc sortir pour sortir les petits et quand j'ai fait le tour, la voiture est partie. J'ai cru que moi et mon poids plume, nous pourrions la retenir. Je n'ai pas réussi et le pneu arrière de la voiture a roulé sur mon pied. Donc il est arrivé, donc mon pied est comme ça en gros. Et elle s'est pris comme ça. Donc ça a roulé sur mon pied. J'ai voulu la retenir, donc je n'ai pas réussi. Ça a roulé sur mon pied. J'ai fait quand même ma journée de travail comme ça parce que je devais amener le petit au médecin, à la crèche et compagnie. Donc après je l'ai posé, ma copine étant à l'étranger. Donc je me suis occupée de son fils. Le mien je l'ai posé chez ses grands-parents. J'ai fait toute ma journée de travail avec en gros 300 km de route. C'est le pied gauche donc de l'embrayage. Je n'ai pas une voiture automatique. J'ai pas mal souffert. Et j'ai décidé d'aller quand même d'appeler mon médecin traitant dans la journée. Je suis allée le voir. Il m'a dit de passer une écho, sauf qu'en fait j'ai voulu prendre rendez-vous pour une écho. Ce qu'il m'a dit, pour moi c'est pas cassé, mais il me dit il faudrait que tu passes une écho, voir si, vu que j'ai une petite malformation au niveau du pied, il m'a dit il faudrait voir si ça n'a pas cassé ce ligament comme tu avais cassé l'autre pied. Je lui dis très bien, j'appelle pour prendre rendez-vous pour une écho et en fait on me dit pas avant le mois de décembre. Sauf que j'avais 2 grosses douleurs. Là je me dis waouh, ça va être très très long jusqu'au mois de décembre. Et le lendemain, j'ai été conseillée par une pharmacienne pour aller dans un service d'urgence. Donc j'y suis allée, ils m'ont fait une radio. Donc effectivement, je n'ai rien de cassé. Je n'ai plus forcément de douleur. Par contre, j'ai une sensation fort désagréable. C'est que sur le dessus du pied, j'ai un bleu. Et en fait, à cet endroit-là, suivant comment je bouge le pied, j'ai l'impression que la zone devient glacée d'un coup. Voilà, comme si c'était pas irrigué en sang ou je ne sais quoi. Donc j'ai repris mardi rendez-vous avec mon médecin, je l'ai eu au téléphone entre temps, il m'a dit repasse mardi, suivant quoi je t'enverrai faire une IRM parce que tu trouveras sûrement un rendez-vous peut-être plus rapide pour une IRM. Voilà, donc je suis avec cette histoire et donc théoriquement tout ça pour en revenir à jeudi je devrais aller à la Zumba, mais si, donc j'y suis pas allée jeudi dernier vu que l'accident s'est passé mercredi, je n'y suis pas allée jeudi, j'ai pas pris de risque. Là je pense que ça devrait aller, mais voilà, suivant ce que me dit mon médecin mardi, je n'irai pas à la Zumba. Voilà, donc à voir. Donc cette semaine va être pas mal chargée. Donc jeudi soir, j'aimerais faire les photos des pyjamas. Donc c'est pour ça que j'aimerais les terminer là pour enchaîner sur d'autres coutures. Parce qu'après, il y a le CSF. Avec Marie, on a prévu de faire des photos en duo de certaines tenues. Donc voilà, j'aimerais quand même y aller. Juste avant, je pars en week-end en amoureux avant le CSF. Donc ça me fait quelques jours de moins sans couture. Moi même pas, non, parce qu'en fait, c'est pas dérangeant. Il n'y a que le samedi où je pourrais pas coudre. Mais voilà, il y a quelques jours fériés, mais j'aimerais bien quand même avancer. Donc j'ai fait du stock de mercerie. Donc il me fallait tout d'abord de l'élastique
pour terminer les pantalons en fait de pyjama, pour mettre les élastiques à la taille parce que je n'en avais plus du tout en 25 cm. Donc j'en ai racheté comme ça, je vais pouvoir faire celui de Augustin et le mien. En plus, comme une idiote, j'ai oublié de prendre son tour de taille. Donc c'est pas ouf. Mais de toute façon, je sais que le 5 ans, c'est trop grand en taille parce que je suis obligée toujours de resserrer à l'intérieur dans ces pantalons. Que le 4, c'est bon. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la taille d'élastique, j'ai ces pantalons et je vais aller mettre le tour pour voir à peu près ce que ça donne. J'ai également pris des petits boutons. Il en fallait 6 normalement pour moi mon pyjama. C'était des lots de 5. J'avais pas envie d'en racheter un deuxième, donc je me suis dit que pour un pyjama ça irait. C'est des petits boutons au rouge basiques. Et donc Augustin, c'est les mêmes mais un tout petit peu plus petits. Il n'y avait pas grand choix, je suis allée chez Centracor. Donc chez nous ça s'appelle Yventou. C'est Centracor, c'est pas foufou. Mais ça fera le job. J'ai pris un zip invisible pour terminer ma jupe arbanaise. Donc ça, je vais le poser demain au bureau parce qu'il y a les machines de ma maman. Et ma maman a le pied de biche exprès zip invisible. Donc je vais utiliser son pied de biche demain et sa machine pour faire ça. Et j'ai pris un zip bleu marine, une braguette en fait. Un zip métallique bleu marine. Parce que prochain projet... Je vais faire la chemise qui s'appelle la chemise de Atelier Brunette. Je suis en train de voir qu'il se clipse pas. C'est quoi ce bazar? J'ai même pas testé le zip. Ouais, il se met pas. Il s'enclenche pas bien. Bon, c'est pas grave. Donc la chemise de Atelier Brunette dans un tissu. Donc dans le tissu de chez Atelier Brunette justement. Et j'ai lavé mon coupon bleu marine de chez Sotissu où dedans je vais faire un gilet pompon plus un pantalon Peaches. Donc voilà, c'est pour ça que donc, j'ai anticipé en achetant ça. J'ai pas acheté les boutons pour la chemise parce que je ne sais pas ce que je vais mettre encore dessus. Si je mets des petits boutons classiques chemise ou pas, les boutons c'est vraiment une tannée pour moi, je ne sais jamais quoi mettre. Donc voilà pour ça. Et pareil pour le gilet pompon, je ne sais pas ce que je mettrai. Et je me suis racheté aussi un découvite parce que alors j'en ai un que j'avais eu avec ma machine ou ma surjeteuse, je sais plus. Impossible de remettre la main dessus. Alors je pense que j'ai un petit garçon qui est venu parce que j'ai un petit garçon, vous l'avez vu, hein, qui est cool avec moi beaucoup, qui adore ça. Vraiment, je suis en train d'en faire peut-être un futur Yves Saint Laurent. Donc il coud beaucoup avec moi et on passe des super moments à coudre ensemble et quelquefois il me chipe des choses donc je ne sais pas où il est, à moi ce qu'il me l'a mis, à tous les coups il me l'a mis peut-être là-dedans. Alors pour aller le retrouver là-dedans, je ne vous explique pas le truc. S'il adore jouer par exemple avec la pince prime et tout ça, il s'éclate. Il adore jouer avec la pince à épiler qui me sert aussi, voilà. Bon, bref, j'ai un petit garçon qui passe beaucoup de temps avec moi pour mon plus grand bonheur vraiment parce qu'on s'éclate à faire de la couture ensemble, etc. Donc ça c'est très très chouette. Mais quelquefois il me chipe des affaires. Voilà, déjà il m'a mis quelque chose qui ne va pas ici et que je cherchais l'autre jour, qui est ma roulette pour... Ah bah j'ai même plus de bouchon. Vous voyez quand je vous dis qu'il me chope des choses, voilà. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas où était mon autre découvite, donc c'est pas grave, j'en ai racheté un. C'est pas pour le prix que ça coûte. J'espère qu'il sera bien parce que l'autre était vraiment bien que j'avais, donc j'ai rien à découdre, on verra. Parce que j'en avais un vieux qu'on m'avait donné que ma tante se débarrassait et qu'en fait qui n'était plus efficace, donc j'en ai racheté un nouveau. Voilà, donc rien de foufou cet après-midi. Donc je termine les pyjamas, je vous ferai... je vous ferai l'essayage du mien. Je vais pas mettre la taille 50 de mon fils, mais je vous ferai l'essayage du mien. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien de fou quoi. Et ce soir, il y a match de rugby. La Rochelle-Bordeaux qui joue. Donc je vais regarder le match. Et soit je serai en train de découper du tissu et de coller des patrons PDF. Soit je serai en train de tricoter. À voir, voilà. Parce que là j'ai le patron, je vois de la chemise. Je crois qu'il va falloir que je découpe les contours. Ça c'est un peu chiant. Ce que j'adore c'est que chez Maison Fauve, le gilet pompon,
j'ai une imprimante A3, donc je le fais imprimer en A3, ça c'est trop pratique. Et en plus, les feuilles se collent les unes aux autres sans avoir à découper. Et après, j'ai le fibre moude, le Peaches. Donc le Peaches, je le fais en 38 parce que ça, je le sais. J'ai essayé celui de Marie et il est parfait. Par contre, on en parle des 45 pages. 45 pages. Ça me déprime d'avance. Donc 45 pages. Et est-ce que... Et il y a les contours à découper. Oh là là. Bon, c'est pas grave, j'ai le massicot, mais c'est un peu pénible. Bon, j'arrête de blablater. Je me mets là-dessus. Je vous fais un petit retour ce soir. Parce qu'en plus, ce soir, j'aimerais bien vous faire un petit retour. J'ai fini un bouquin. Le bouquin que j'étais en train de lire, La Valentine ou La Belle Saison de Anne-Laure Bondou, je l'ai terminé. Et on se fera un petit point tricot que je vous montre. Je suis dans le corps où j'en suis. Voilà, on se fera un petit truc comme ça ce soir. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Ouais, c'est tout. Allez, à plus tard. Bon, je vous fais un petit update parce que faut que je vous raconte quand même dans ma vie de couture comment je me fatigue moi-même. Je suis là, donc derrière vous, il y a mon iPad où il y a une série, un film, etc. Puis j'étais là en train de regarder et tout. C'est Jolie Marie, ma copine, qui m'a conseillé le film. Ça s'appelle La plus belle pour aller danser. Je rigole depuis tout à l'heure. Et il y a un meuble, je vous montrerai pas parce qu'il est dans un bazar monumental. Il y a un meuble là en face. Et il y a mes patrons. Et puis je suis là en train de regarder comme ça. Et là j'ai un tilt qui me vient à l'esprit qui me dit ah, mais si en fait mon tissu bleu que je prévois de faire mon Peaches et mon gilet pompon, en fait non, je faisais une robe. C'est un patron que j'ai depuis très longtemps. Attendez, je vous l'attrape. Il s'agit d'un patron du laboratoire familial. Ça n'existe plus. Ils ont fait un post il n'y a pas très longtemps comme quoi maintenant ils passaient dans la décoration. Et il s'agit de Sixtine. Ce patron, je l'avais acheté il y a super longtemps. C'est des patrons, je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu, ou moi justement je n'ai pas vu. Donc j'ai lui et j'ai lui. Je les avais achetés en occasion. J'ai Éléonore, que je trouve très jolie aussi. C'est des patrons qui sont très élégants, je trouve très jolis. Et celui-ci, moi je l'avais découvert grâce au dressing de Simi qu'il avait cousu, mais assez tout début, hein, quand elle avait fait cousu main, après elle avait cousu ça. Et je trouve que ce type de robe est très beau, mais sur un tissu trop fin. En fait, elle fait penser, c'est clairement la robe Mia de chez Maison Fauve, sauf que Maison Fauve, vous avez le gros dos nu, là. Donc moi, je l'ai faite, la robe Mia, que j'aime beaucoup. Mais le dos nu, l'hiver, c'est pas fou. Et si vous la faites dans un tissu fin, fluide, moi j'aime bien pour l'été, je trouve ça sympa pour le printemps et tout. Mais j'ai plus de mal à la voir en mode automne, etc. Et celle-ci, je l'avais vue plusieurs fois dans des tissus qui avaient assez tenu, un peu épais. Je vois bien ça, ce style-là, avec ma jolie paire de bottes par exemple, et un manteau un peu long par-dessus. Je trouve que ça irait trop bien. Et donc là, je me dis, oh là là, mais en fait, le tissu bleu a l'épaisseur parfaite. Je me dis, il est vraiment parfait pour que je le fasse. Mais je me dis, je renonce à mon pantalon Peaches, donc à mon idée de look qu'on doit se faire avec Marie. Et je me dis, mais comment je vais faire? Je me dis, mais c'est pas possible, non, je me suis engagée et j'ai pas envie de... Voilà, je tiens vraiment à ce look. Et là, me revient en tête, je pose ça par terre, je rangerai après, me revient en tête que j'ai dans mon stock un tissu kaki, un peu épais avec de la tenue, pareil, avec de l'élastane et tout ça, dans lequel j'ai fait mon embrun de Maison Fauve en test. Vous voyez, c'est un tissu. Et là, je me dis, mais ça, avec mon côté blond, vous voyez, avec le côté kaki, moi qui suis très blanche de peau, c'est un beau kaki, donc le contraste ira bien. Il a de la tenue. Vous voyez, parce que il a... Si je déplie mon coupon, vous voyez, il a de la tenue. Donc en fait, ça va prendre au niveau de la poitrine et après, ça va flouter les hanches, etc. Avec le joli nœud dans le dos qui sera quand même assez conséquent, je pense que ça peut faire une robe du top du top. Donc en fait,
Au départ, je m'étais dit, oh là là, si je coupe dans le tissu de Marie, mais qu'est-ce que je vais faire après en peaches? Et je m'étais dit, ce peachy, cette couleur, elle va pas. Et puis j'ai déjà un pantalon de cette couleur, donc j'avais pas envie de refaire. Donc au final, tout rentre dans l'ordre. Donc une robe 16 va tomber dans l'hiver, c'est sûr et certain. Parce que là, elle serait... Franchement, là, elle serait parfaite. Si j'arrivais à la caler avant de partir à Paris pour le CSM, mais elle serait parfaite. Avec une petite paire de bottes et tout, je vois tellement le look des collants chers, un joli manteau. Trop canon. Ce serait trop trop beau. Et donc je vais faire mon peachy dans mon truc bleu. Voilà, donc je me fatigue. Et deuxième chose où je me fatigue aujourd'hui, que je vous raconte. Donc vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai acheté des boutons qui étaient dans ces petites boîtes. Et alors ces boîtes-là, je ne sais pas vous, mais moi, une fois sur deux, la boîte, je ne peux pas l'ouvrir. Là, impossible de l'ouvrir. Donc, j'y suis allée comme une sauvage en creusant un trou avec... Donc j'ai creusé un trou avec le ciseau. En secouant, bien sûr, les boutons, ils ne veulent pas sortir. Donc je vais les chercher un par un à la pince à épiler. Et quand même, je me suis dit que ça devait rester dans les vlogs. Que ça devait rester dans les vlogs. De se dire que quand même, quand on fait la couture, il faut avoir de la réflexion. En plus, je suis toute seule chez moi. Donc je peux même pas demander à quelqu'un de m'aider. Hein, parce que j'ai pas mon cher étendre avec moi. Parce que des fois, je lui dis, tiens, tu peux m'ouvrir ça, etc. Là, je vous assure, j'ai essayé de toutes mes forces. Je n'ai pas réussi. Mais vraiment, je n'ai vraiment pas réussi. Et vous voyez, j'ai essayé de secouer comme ça, là. Mais il n'a jamais voulu sortir. Donc, je les attrape à la pince à épiler. Et bien sûr, ça va être le dernier, le plus pénible à attraper. Ah! Zut de crotte. Bon, sinon, j'ai passé tous mes élastiques. Je suis en train de faire mes boutonnières. Les boutonnières sur mon pyjama sont faites. Je continue avec celle-ci pour le haut de pyjama de mon fils. Tous les ourlets sont faits. Et après, je passerai l'essayage. Moi, j'ai déjà essayé de par-dessus mes vêtements. Comme ça, après, je couds les boutons. La machine, tant qu'elle est en mode boutonnière, je fais toutes les boutonnières. Et quand elle sera en mode bouton, je couds tous les boutons à la suite. Et je passe en essayage. Et après, je vais découper le patron PDF de la chemise d'Atelier Brunette et découper le tissu. Il est 4h. À 18h max, je pense que j'ai terminé. Et il faudra que j'aille peindre ma porte. L'autre côté de la porte, mais ça va être assez rapide. Ça aurait été une bonne après-midi de couture. J'aurais bien avancé, donc je suis contente. Au départ, je voulais tourner une vidéo, mais non, je préfère coudre. Clairement, je préfère coudre. Et je vous fais En fait, je devais faire mon bilan couture de tout cet été. Et flemme. Je préfère coudre, ça me fait plus kiffer. On savait pas que ça me fait pas plus kiffer, mais le bilan en général ça dure 1 heure, etc. Donc je pense que je me le ferai un midi ou un truc comme ça. Là j'ai juste envie de coudre et de kiffer. Donc ça, demain, je couds le zip de l'arbanaise. Tant que je l'ai sur moi, ma maman, je vais lui dire de me rectifier les pinces s'il y a besoin. Et je pose la ceinture demain. Comme ça l'arbanaise elle sera finie, il me restera plus qu'à faire l'ourlet et elle sera finie. Et j'attaquerai ma fameuse chemise Atelier Brunette demain. Et demain, il faut que je peigne les encadrements de porte aussi. Là, il faut que j'aille chercher un tout petit pinceau et je vais peindre ça. Donc demain soir, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de couture. Je fais ça parce que mardi, je dîne avec des copines au restaurant. Donc je ne vais quasiment pas coudre non plus. Et après, ce sera mercredi. Objectif, week-end prochain, il faut que la chemise soit terminée pour que je puisse m'attaquer aux peaches. Pantalon que je n'ai jamais cousu, qui en plus a une braguette. J'ai un peu peur. Mais copine Marie l'a déjà fait, donc je sais que je l'appellerai à la rescousse si j'ai besoin. Voilà. Bon allez, je vais continuer parce que là je blablate, mais je n'avance pas. Je vous fais des bisous. À plus tard. Bon, je vous fais la petite vidéo là. J'ai terminé le pyjama. Attendez, je vais vous montrer sur la chaise. Donc voilà ce qu'il donne. Je rentre un peu la chemise. Donc chemise taille 40. Je l'avais faite en 38 pour la porter en jour. Taille 40. Je suis désolée, vous êtes un peu de biais. Je vous ai remis un peu à l'arrache. Mais bon, on s'en fiche. Mais je l'ai faite en taille 40, vous voyez, pour être plus à l'aise quand je vais faire dodo et tout. Nickel, rien à dire. Le tissu est très sympa. J'aime bien. Et en plus, vous avez vu, le duo du raccord était avec moi quand même. On en parle de ça. Le pantalon, je le recommande pas du tout. Donc pour info, c'est le livre Ma garde-robe à coudre toute l'année de Charlotte Ozou. Gros problème,
c'est que je l'ai mis vraiment en version, vous voyez là, il y a mélange vraiment en version taille basse. Je pourrais le remonter plus, mais je vous montre, si je le remonte plus, bah il fait pantacourt quoi. Il fait pantacourt, alors ça va parce que je porte toujours des chaussettes hautes quand je suis en pyjama, donc c'est pas gênant. Mais il me manque ça en bas. Donc soit j'ai des jambes de guenon, j'ai déjà des bras de guenon suivant les modèles, j'ai un problème de bras. Mais visiblement j'ai un problème de jambes aussi. Donc je suis obligée de le mettre un peu en taille basse, mais vu que je mets des chaussettes hautes et en général je bloque les chaussettes dans le pyjama. Voilà. Sinon, je suis trop contente. Voilà, c'est un petit pyjama anglais chic. Il est ultra chouette. Il va juste falloir que j'ai bloqué la doublure, mais elle remonte un petit peu. Et en fait, parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas thermocollé, donc c'est peut-être de ma faute, mais c'est pas grave. Je lui mettrai des petits points de couture s'il faut, vous savez, là-dessous, là. Par-ci, par-là, sans que ça se voit. Mais sinon, je suis bien contente. Il sera confort pour dormir et parfait pour notre challenge de Noël. Et j'ai aussi fini celui de mon fils, donc il est boutonné. C'est exactement le même modèle que ça, mais en version enfant. Sauf que lui, c'est de chez donc Ikati. Voilà, bon, sur ce, je m'en vais faire mon goûter. Parce que j'ai fait une tarte aux pommes. Et je vais découper le PDF et découper le tissu, et puis ce sera une bonne chose de faite pour ce soir, et après je vais aller peindre ma porte. Je pense que je ne vous reprendrai peut-être pas d'ici là, je vous parlerai peut-être de livres tout à l'heure, on verra, suivant le timing de ce soir et tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bon, je vous fais un petit coucou en direct de mon lit pour clôturer cette vidéo. Parce que hier, je ne vous ai pas repris hier soir, et là j'ai un mal de dos de l'espace. Voilà, j'ai les petits problèmes féminins, vous voyez de quoi je parle les filles, et donc j'ai un mal de dos de l'espace, donc je suis dans mon lit, j'ai juste découpé hier un projet et il s'est rien passé d'autre. Je voulais vous parler du livre de Anne-Laure Bondou, donc je vais vous parler là de ce que je me souviens. Je vous avoue que je me lèverai pas pour aller le chercher, donc en fait c'est l'histoire, et puis alors je suis désolée pour ma tête, c'est parce que j'ai préparé mes boucles pour demain. En mode séchage, donc c'est pas très beau, mais on verra demain si elles tiennent. Donc Anne-Laure Bondou, donc Valentine ou La Belle Saison, donc ça raconte l'histoire d'une femme d'une pas encore 50 ans, 48 de tête, qui décide de repartir vivre chez sa maman, qui on le découvre dans les premières pages est en fait décédée. Et qui se construit toute une vie parce que sa vie parisienne est en train de faire un flop. Ça a été assez long à démarrer. Donc c'est mon premier Anne-Laure Bondou, je ne connaissais pas. Et ça a été assez long à démarrer, mais une fois que ça avait démarré, c'était génial. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Donc j'ai hâte de découvrir d'autres livres de cet auteur. Demain, je ramène tout à la médiathèque. Je vais prendre des nouveaux livres. Là, justement, je vais me poser dans mon lit devant la télé, regarder un petit peu ce qui est dispo à la médiathèque, parce que j'en ai réservé 2, je peux pas en réserver plus, donc j'attends Tata de Valérie Perrin et le dernier Mélissa d'Acosta, je ne sais plus son nom, donc j'attends ces deux-là, mais je suis loin dans les files d'attente, donc là je vais regarder un petit peu ce qu'il y a à la médiathèque, et on va clôturer ce vlog ici parce que nous sommes déjà à plus d'une heure de vlog. J'espère que vous serez arrivés ici au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, mettez-moi un émoticône étoile. Allez, comme ça je verrai celles qui vont vraiment jusqu'au bout. Mettez-moi une petite étoile. Et on attaquera un nouveau vlog avec toujours de la lecture, des débriefs de L'amour est dans le pré, parce que ce soir c'est L'amour est dans le pré, donc vous aurez forcément un débrief de L'amour est dans le pré. Vous aurez de la couture, du bricolage, de la peinture. Voilà, je vous ai fait partager au tout début de ce vlog un petit moment de vie avec un moment couture avec mon fils. Et voilà. Et je vous dis à très vite.